Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fin de saison va être incroyable du côté du Paris Saint-Germain, ce quart de finale de Ligue des Champions, cette demi-finale de Coupe de France, la fin en championnat et surtout le mercato d'été qui va être très actif du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup de départs à venir, le remplaçant de Kylian Mbappé, Ramos ou Kolo Muani potentiellement sur le départ, Marquinhos potentiellement sur le départ, Skriniar, Kipembe potentiellement sur le départ. Peut-être d'autres joueurs au milieu de terrain dans l'entrejeu qui pourraient aussi quitter le Paris Saint-Germain comme Manuel Ugarte à la grande surprise. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Le mercato va très vite débuter. Le Paris Saint-Germain a commencé déjà à travailler sur le prochain mercato. Comme vous le savez, le problème du Paris Saint-Germain, il y en a plusieurs. Déjà au milieu de terrain, où là très clairement, il va falloir prendre un milieu de terrain de très haut niveau. Et surtout la défense centrale. Marquinhos qui est sur la fin et qui n'est plus vraiment le Marquinhos d'il y a 2 ou 3 ans. Skriniar qui enchaîne les blessures et les mauvaises performances. Kipembe qui est plus au club très clairement depuis plus d'1 an maintenant et lui aussi qui enchaîne les blessures et on ne sait pas réellement quand il va venir. Danilo qui est très limité à ce poste. Lucas Hernandez, peut-être qu'il peut dépanner, mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain fait de la défense centrale une de ses priorités, en plus du remplaçant à Kylian Mbappé et d'un milieu de terrain. Donc le Paris Saint-Germain sera l'un des clubs les plus actifs du prochain mercato estival. Parmi les secteurs de jeu que veut renforcer le Paris Saint-Germain, la défense centrale. À Paris, on espère et on prépare doucement, mais sûrement la saison prochaine. Si un quadruplé est encore l'objectif à aller chercher en cette fin d'exercice, la direction sait déjà que certains départs sont inéluctables. C'est le cas de joueurs comme Carlos Soler ou peut-être même Nordi Mukiele, mais surtout Kylian Mbappé. Et forcément, le projet devra être renforcé avec le recrutement de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value. Si Mbappé devra être remplacé, d'autres chantiers sont aussi à terminer. La défense centrale en est un. Presnel Kipembe est toujours blessé. Milan Skriniar ne convainc pas. Et Marquinhos est même annoncé partant. Pour se renforcer, le Paris Saint-Germain est apparemment prêt à sortir le chéquier sur un international français. Donc c'est la nouvelle idée du Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien du sport, Dayo Upamecano fait en effet partie des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain l'été prochain. Le média précise que Dayo Upamecano plaît aussi en Angleterre et plus particulièrement à Manchester United, qui verrait en lui le remplaçant idéal de Raphaël Varane. Le club de la capitale est venu au renseignement. Le Bayern de Munich n'est pas forcément vendeur pour le moment, même si le flou le plus total règne autour de l'avenir de l'ancien joueur du Red Bull Leipzig. Une somme de 60 millions d'euros pourrait convaincre les Bavarois de revoir leur jugement. À noter que l'équipe aujourd'hui rajoute de son côté que l'entourage de Dayo Upamecano affirme que rien n'est arrêté concernant l'avenir du défenseur français. En tout cas, cette piste a de quoi séduire au Paris Saint-Germain qui recrute depuis quelques mercatos pas mal d'internationaux français. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Bradley Barcola ont tous rejoint le Paris Saint-Germain l'été dernier. Alors 60 millions d'euros pour Dayo Upamecano. Bon, on va pas se mentir, c'est le prix. C'est le prix. Bon, Paris a fait une bonne affaire en recrutant Lucas Hernandez, 47 millions d'euros. À l'époque, le Bayern en voulait aussi 60. Est-ce que Paris peut faire baisser le prix? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Dayo Upamecano, qui n'est pas non plus un défenseur central exceptionnel, avec tout le respect que j'ai pour lui? Je pense quand même qu'il y a mieux à faire au niveau de la défense centrale. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que Paris pourrait peut-être voir autre chose. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Dayo Upamecano, je pense qu'on peut trouver mieux. Parce que quand tu vois par exemple Beraldo, 20 ans, qui aurait cru que Beraldo ferait une entrée aussi fracassante avec le Paris Saint-Germain? En à peine 3 mois, il a déjà convaincu Luis Enrique, les supporters du PSG, fait ses preuves en Ligue des Champions et déjà sélectionné avec le Brésil où il a fait un clean sheet contre l'Angleterre qui sont quand même l'une des équipes favoris pour le prochain Euro. Donc j'ai envie de te dire, moi je préfère une trouvaille à la Beraldo à 20 millions d'euros qui a 20 ans
plutôt qu'un Dayot Upamecano qui est dans la force de l'âge, certes, mais qui a montré quand même certaines limites. Donc à voir, mais je pense qu'il y a mieux à faire. En ce qui concerne le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, alors on sait aussi que Achraf Hakimi pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain, même si le PSG veut le prolonger. Le PSG pourrait se retrouver aussi sans arrière droit l'été prochain. Le club prend donc les devants et mise sur un joueur qui est très très fort cette année, le latéral du Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong. Le latéral serait la priorité pour se renforcer dans ce secteur de jeu. Selon plusieurs médias, le Paris Saint-Germain a pris une décision et va formuler une offre au Bayer Leverkusen en fin de saison pour le défenseur. Luis Campos, le conseiller sportif, aime beaucoup sa polyvalence. Le joueur peut aussi évoluer en défense centrale. À suivre donc, mais il devrait y avoir beaucoup de changements la saison prochaine. Lenny Yoro pourrait aussi débarquer en défense centrale et le poste d'arrière droit pourrait donc aussi avoir un visage 100% neuf, même si apparemment le Real Madrid est en pole position pour le dossier Lenny Yoro. Donc ça va être vraiment un mercato très intéressant. Pour avoir vu quelques matchs du Bayer Leverkusen cette saison, Jérémy Frimpong, c'est un phénomène. Et retenez ce nom, c'est un phénomène. Limite, le gars, tu crois qu'il est attaquant, alors que pas du tout. Il a déjà marqué 22 buts avec le Bayer Leverkusen. Il peut jouer arrière droit, il peut jouer dans l'axe et il peut jouer milieu de terrain, à droite, milieu droit. Donc le gars, il a 23 ans, international hollandais. Honnêtement, Jérémy Frimpong à droite, moi je préférerais ça que Achraf Hakimi. Maintenant, Achraf Hakimi, il va être jugé sur cette fin de saison. Alors, il est suspendu pour le match aller contre le Barça, donc on ne pourra pas le juger. Mais c'est sûr qu'au match retour, on le jugera. Et si Paris va au-delà d'écart, Hakimi sera jugé très clairement. Surtout que Hakimi va perdre son grand ami, qui est limite sa femme, Kylian Mbappé. Donc dans quel état d'esprit sera-t-il? Depuis qu'il est revenu de la CAN, Hakimi ne casse pas trois pattes à un canard. Et ça, c'est assez inquiétant. Et ça fait quand même maintenant 3 ans que Hakimi est au Paris Saint-Germain. Il a fait un bon début de saison, mais il n'arrive pas à faire une saison complète. Donc à un moment donné, j'ai envie de te dire au revoir, quoi. C'est bon, à un moment donné, si tu veux aller suivre Mbappé, tu peux y aller. Moi, Jérémy Frimpong, il m'a assez impressionné. Apparemment, il aurait une clause à 45 ou 50 millions d'euros, donc pourquoi pas foncer pour lui. Et en plus de ça, sa polyvalence pourrait beaucoup plaire et beaucoup être utile au Paris Saint-Germain. Il peut jouer à 3 postes différents, milieu droit, arrière droit, défenseur central. Et ce serait un atout prometteur pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.